Bonjour les CP et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous continuons notre travail sur le son O et les différentes graphies qui permettent de l'écrire. Nous avons vu hier qu'il était possible d'écrire le son O non seulement avec la lettre O mais aussi avec les lettres AU et avec les lettres EAU. Avant de lire la page 99 de ton livre de Léo et Léa, je te propose de faire une petite dictée de mots sur ton ardoise. Nous allons d'abord utiliser des mots comprenant le son O avec les lettres E, A, U. Les lettres E, A, U. Quand tu entendras le son O, il s'écrira avec la lettre E, A, U, avec les lettres E, A, U. Attention, prépare-toi, position d'écriture, petite dictée très rapide de mots. Nous allons écrire le mot bateau. 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 Nous allons écrire maintenant deuxième mot. Nous allons écrire le mot château. 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 Je te rappelle que le O dans ces mots s'écrit E-A-U. Encore un mot avec ce O-là. Nous allons écrire la peau. La peau. La peau. Parfait. Maintenant, nous allons écrire des mots comprenant le son O avec les lettres AU. Comme dans le premier mot que nous allons écrire, le mot autruche. 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 Nous allons écrire maintenant un mot un petit peu long. Alors cette fois-ci, il y a deux O. Le premier O s'écrit AU et le deuxième O s'écrit avec un O. Tiens-toi prêt. O, O, to, mo, bile. Automobile. O, to, mo, bile. Il y a même trois O dans ce mot. Essaye de l'écrire. Automobile. Et un dernier mot avec le O-A-U. Une faute. Une faute. Une faute. Parfait. Si tu as besoin de plus de temps pour écrire les mots, n'oublie pas que tu vas me mettre sur pause. Et comme ça, tu as plus de temps pour réfléchir à l'orthographe du mot. Maintenant que nous avons revu les graphies du son O, nous allons lire notre livre de Léo et Léa, page 99. Ouvre ton livre et commençons par observer la page. Commence par décrire ce que tu vois. Décrire, je te rappelle ce que cela veut dire. Décrire, cela veut dire que tu dois expliquer avec des mots et des phrases ce que tu vois. Que vois-tu sur la page 99 de ton livre? Tu peux expliquer cela à tes parents ou tout simplement formuler des phrases pour t'entraîner à décrire une image. Par
par exemple, je peux te dire que moi, je vois sur la page 99 une voiture avec une famille à l'intérieur qui se balade dans la savane. Puis on peut donner de plus en plus de détails. Dans cette famille est composée de 4 personnes. Sur la voiture, il y a quelque chose sur le toit. Je vois également 2 animaux, un lion et une girafe. À toi de faire tes propres phrases. Quand cela est fait, observons maintenant le texte. Ce texte est un peu différent de d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au texte que nous lisons d'habitude dans les livres? Observe l'écriture du texte. Et oui, ce n'est pas un texte écrit en lettres script, c'est un texte écrit en cursive. Mais c'est bizarre, nous savons que l'écriture pour lire, c'est l'écriture script. L'écriture cursive, l'écriture attachée, c'est l'écriture qui nous permet d'écrire. Alors, pourquoi est-ce que ce texte est écrit en écriture cursive? Regarde comme indice les 2 premiers mots du texte écrits en cursive et les 3 derniers mots du texte tout en bas. Je te les lis. Cher Léo. Et les derniers mots du texte tout en bas. Ton oncle Claude. Souvent, quand dans un texte j'entends Cher Léo, chère classe de CPB, chère maîtresse, c'est que j'écris une lettre. Et oui, effectivement, aujourd'hui, le texte que nous allons étudier est une lettre. Nous avons déjà vu les textes qui racontent une histoire, les textes documentaires. Aujourd'hui, nous avons dans le texte la lettre. Et regarde et lis le titre de notre texte du jour. Léo a reçu une lettre d'Afrique. Effectivement, le texte est bien une lettre. Tu peux me mettre sur pause afin de lire toi-même ton texte, ou tu peux d'abord m'écouter, lire le texte et lire ensuite. À toi de voir. Je lis une fois le texte, je me rappelle que je lis comme l'eau qui coule, en faisant des petites pauses à chaque virgule pour respirer et une pause un peu plus longue à chaque point pour commencer la phrase suivante. Position de lecture, je m'installe confortablement et je suis avec mon doigt ou mon marque-page. Cher Léo, j'espère que tu es devenu costaud, car pour tes 7 ans, nous souhaitons t'inviter en Afrique. La traversée en bateau est trop longue. Aussi, prendras-tu l'avion à Bâle? On t'attendra à l'aéroport. Nous irons à un safari. Tu verras donc beaucoup d'animaux sauvages. Girafes, zèbres, autruches, lions, lionnes et lionceaux. Tu auras un manteau en chaude laine tissée, car nous dormirons à la belle étoile. En attendant, fais de beaux rêves, Léo, et beaucoup de marches, de gymnastique. Embrasse Léa et tes parents. Signé ton oncle Claude. Je vais te poser 3 petites questions suite à ce texte. Qui a écrit la lettre? Qui a écrit la lettre? Et oui, c'est l'oncle Claude qui a écrit la lettre. Les derniers mots en dessous du texte sont la signature. Cela nous permet de savoir qui a écrit. Écoute la deuxième question. À qui l'oncle Claude a écrit la lettre? À qui l'oncle Claude a écrit la lettre?
Et oui, l'oncle Claude l'a écrit à Léo, car au tout début du texte, on peut lire « Cher Léo ». Troisième question. Sur quel continent vit l'oncle Claude? Sur quel continent vit l'oncle Claude? Il vit en Afrique. Effectivement, tu peux retrouver cette réponse dans la phrase « J'espère que tu es devenu costaud, car pour tes 7 ans, nous souhaitons t'inviter en Afrique. » Très bien. À toi maintenant de lire ton texte en prenant ton temps et en réfléchissant à chaque son que tu lis. N'oublie pas de lire comme l'eau qui coule et n'oublie pas que la lecture doit être un véritable plaisir. Je te dis à tout de suite dans la vidéo explicative des exercices du fichier de Léo et Léa. À tout de suite.